Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo bilan de l'année 2021. Je vais commencer cette vidéo tout d'abord par vous souhaiter une excellente année 2021 en espérant qu'elle vous apportera le bonheur, la santé surtout et la réussite, voilà. Que vous réussissiez tout ce que vous entreprenez cette année. Voilà, en espérant que le climat sanitaire sera un petit peu meilleur. Voilà. On a tous espoir. Hein. Donc je suis désolée, hein, mais les vidéos maintenant elles seront probablement toutes avec un petit bonhomme dans les parages. Je vais essayer de filmer plusieurs vidéos aujourd'hui parce que voilà, j'ai un book haul, j'ai un point lecture. J'aimerais vous tourner des vidéos maternité sur les valises, etc. Et du coup j'ai ce bilan que j'aimerais vraiment vous partager avant février, ce serait chouette. Donc du coup on y va, hein, on y croit et tant pis s'il y a un petit bonhomme sur la vidéo en plus. Donc tout d'abord pour faire un petit bilan de cette année 2020, voilà, elle n'a pas été exceptionnelle sur le point de vue lecture, j'entends bien. Viens t'asseoir si tu veux. Elle n'a pas été exceptionnelle puisque j'ai lu une soixantaine de livres. Attendez, parce que j'ai pris des notes. J'ai lu 62 livres alors que l'année dernière j'étais aux alentours des 100, 140, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça n'a pas été une année vraiment folichonne, mais voilà, c'est pas grave. J'ai essayé de faire un top et honnêtement, j'ai pas trouvé de lecture extraordinaire. Voilà, je suis pas forcément très emballée par toutes ces lectures que j'ai eues cette année. J'ai eu beaucoup plus de déceptions, des lectures difficiles, une immersion difficile. Enfin voilà, c'était pas une année extraordinaire, mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Je crois qu'on en a tous dans notre vie de lecteur. Là, ce début d'année, je peux vous dire d'ores et déjà que ça va beaucoup mieux et je suis plutôt pas mal fière de moi. Et surtout, je suis très contente des lectures que j'ai eues. Donc voilà, je suis ravie. Je pense que 2021 sera bien meilleur sur le point de vue lecture. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ce que je lis de plus, hein, mis à part le manga et puis les petits albums jeunesse pour ces crapauds, c'est les romans jeunesse. Voilà, rien de surprenant, c'était déjà ça l'année dernière. Je suis pas toujours d'accord sur la classification roman jeunesse, mais voilà, je pense que parfois la fantaisie passe dans le jeunesse, etc. Bon bref, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est classé comme ça sur Livre Addict et honnêtement je me suis pas pris la tête à aller faire mon propre classement. Donc ce que je lis le plus c'est de la jeunesse. Et du coup, pour vous faire quand même un petit top de mes lectures, pour commencer, cette année je suis tombée en amour sur le premier tome de Lulu et Nelson, de Girard Aumont et Aurélie Néré. C'est celle qui a réalisé Les Carnets de Cerises. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle série de bande dessinée, je me suis jetée dessus et je suis vraiment pas déçue. J'adore vraiment, j'adore. Voilà. J'ai vraiment très hâte de la suite. D'ailleurs ce tome 1 m'avait laissé en PLS. Vous voyez le truc où vous êtes là et vous dites mon dieu mais elle est où la suite? Quand arrive-t-elle? Donc elle est sortie et j'ai vraiment trop hâte. Pour la petite histoire, ici on va suivre une petite fille qui vit dans un cirque et son papa et sa maman sont éleveurs de lions. Malheureusement il va avoir un accident qui va emmener à la perte de tous les lions du troupeau, on peut appeler ça un troupeau, que possède le père de Lulu. Et donc cette petite fille va tout plaquer pour partir en Afrique pour essayer de retrouver un troupeau de lions pour son papa pour qu'il puisse de nouveau exercer son métier de dompteur de lions. Et voilà, après il va avoir de nombreuses péripéties puisque tout ne va pas se passer comme c'était prévu pour Lulu. Donc voilà, je peux que vous recommander cette bande dessinée qui pour moi est un petit bijou et en plus voilà, je pense que ça promet
une réelle leçon sur la liberté, et voilà, c'est beau et je trouve que c'est génial de retrouver ça dans des bandes dessinées pour les plus jeunes. Ensuite je vous présente le tome 1, mais le tome 2 aussi fut un réel coup de cœur. C'est Heartstopper de Alice Oseman, paru aux éditions je crois que c'est Hachette, pardon. J'ai adoré ce comics, enfin ce roman graphique entre le comics et la bande dessinée. Merci mon boubou. On le met là. On a des Playmobil avec nous. Hop, on le met là. Voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'est une lecture hyper doudou, hyper réconfortante. C'est une lecture que je me suis refaite là pendant les vacances de Noël, parce que je trouve que sous un plaid avec un petit thé pomme cannelle et puis mon feu de cheminée, c'était juste parfait. Donc j'ai enchaîné les trois. J'adore toujours autant le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 je le trouve un petit peu plus... Je sais pas, voilà, je le trouve peut-être un petit peu plus niais, mais c'est toujours un réel bonheur et ça fait du bien. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Je vais pas vous faire l'affront de vous représenter Heartstopper. Je crois que on le voit passer partout depuis un an. Donc voilà, je vous refais pas un résumé, mais vraiment allez-y, vous pouvez foncer, vous allez adorer. Ensuite, je voulais vous présenter Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Là, c'est paru aux éditions Flammarion. Oui, Un si petit oiseau. Avec les ailes des oiseaux. Ouais. Oui. Voilà, j'avais vraiment adoré cette lecture. Quand j'ai fait cette lecture, c'était pendant le premier confinement et je lisais surtout pour moi, pour me divertir, et il me semble que j'avais arrêté un petit peu de partager et surtout de vous faire des points de lecture. Ça demande de remettre ses idées dans le bon ordre et c'était assez compliqué à ce moment-là pour moi, mais j'ai adoré, j'ai dévoré ce livre vraiment. D'ailleurs j'avais demandé à mon chéri dans la foulée qu'il m'offre un deuxième tome de cette autrice. J'ai avec moi Je suis ton soleil et il faut absolument que je le lise cette année. Oui. Oui. C'est l'oiseau. Ici on va parler d'une jeune femme qui va avoir un accident de voiture avec sa mère et qui va perdre un membre. Et on va suivre tout son processus de reconstruction, réapprendre les choses simples de la vie sans un bras. Hein. Voilà, donc de se réapproprier ce corps, de se réapproprier... Merci, maintenant nous avons Stella avec nous. De réapprendre à s'aimer, voilà, tout ce processus de reconstruction d'une personne, on va le suivre étape par étape et j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, j'ai trouvé juste ce livre magnifique. Si vous n'avez pas encore lu Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, mais qu'est-ce que vous attendez? Ensuite j'ai lu The Silent Water de Brittany Sitchin. Je peux pas vous présenter le roman puisque je ne l'ai pas, je l'ai lu sur liseuse. Mais j'ai vraiment adoré cette lecture et en fait on va suivre la vie d'une femme qui va assister à une scène horrible dans son enfance qui va l'entraîner au mutisme et on va suivre un petit peu là encore son processus de reconstruction qui va prendre quasiment toute une vie. On va la voir évoluer, on va la voir grandir, on va la voir s'épanouir. Et c'est une romance et c'est vrai que c'est pas généralement pas le genre de lecture que je fais. Voilà, c'est pas forcément ce que j'aime, mais à ce moment-là, voilà, je pense que c'était le bon moment, c'était le bon livre et ça m'a laissé un waouh quoi. C'est vraiment, j'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai recommandé à une amie qui a adoré. Elle a lu toute la saga parce qu'il y en a d'autres. Merci. Parce qu'il y en a d'autres et du coup elle a beaucoup aimé et ouais, je pense que peut-être qu'au printemps je lirai un autre tome de cette saga. Ensuite je vais vous présenter Les Victorieuses de Laetitia Colombani. L'année dernière j'avais mis La Tresse dans mon top des lectures de l'année 2019.
C'est un roman qui a fait énormément parler de lui, qui a fait beaucoup de vagues. Je l'ai vu passer un petit peu partout sur les réseaux, je l'ai vu passer sur Booktube, mais cette année est sortie Les Victorieuses de Laetitia Colombani, et lui je ne l'ai pas, je l'ai pas vu beaucoup passer. Je comprends pas trop pourquoi. Alors certes je l'ai trouvé quand même un petit peu moins bien que La Tresse, je dois bien l'avouer, mais j'ai trouvé le sujet tout aussi important, j'ai trouvé l'écriture tout aussi belle, j'ai trouvé que les personnages étaient hyper attachants, et j'ai eu un énorme coup de cœur quand même pour ce roman là. Donc ici on va suivre deux personnages à deux époques différentes. Solène qui est avocate et qui a assisté à une scène assez dramatique et donc quitte sa vie pour essayer de se reconstruire ailleurs, pour essayer de trouver sa place, être peut-être un petit peu plus utile à la société. Bien qu'en tant qu'avocate on est utile à la société, mais en tout cas là elle s'y retrouve plus dans ce qu'elle fait. Et elle va se retrouver dans une association de femmes pour sans-abri. Elle va travailler au Palais de la Femme, qui est une grande demeure à Paris qui accueille des femmes sans-abri. On va la suivre voilà, dans la découverte de cet univers et dans la découverte de nombreux personnages à la fois haut en couleur, au passé difficile et poignant, et en parallèle on va suivre Blanche qui est une des fondatrices de ce Palais de la Femme, et on va la suivre dans son combat justement pour l'aide à ces femmes qui se retrouvent à la rue suite à différentes étapes de la vie. C'est pas le mot exact mais j'arrive pas à trouver ce que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a renvoyée à une époque où je participais au Maraudes de Grenoble et vraiment voilà, j'ai adoré et je vous recommande cette lecture. Elle est toute courte, elle fait 200 pages et voilà, je trouve que ça mérite d'être davantage mis en avant. Et pour finir, je vais vous spoiler un tout petit peu mon book haul et mon point lecture qui va arriver, mais j'ai eu L'Envol du Dragon paru aux éditions Mini Cyros. C'est un tout petit livre qui doit faire 30 pages, même pas 40 pages. Voilà, où on va suivre un garçon en phase terminale d'une maladie qui est parti se réfugier dans le monde du jeu vidéo, et on va suivre voilà, les derniers instants de sa vie. J'ai beaucoup aimé, j'ai été très touchée, j'ai pleuré, voilà, une excellente lecture, vraiment, qui m'a pris allez, 30 minutes, même pas, mais waouh, ça m'a bouleversée, ça m'a touchée. Oui. Voilà, ensuite je voulais vous parler un petit peu de mes résolutions livresques, si j'y arrive, hein, parce que c'est pas gagné hein, cette vidéo, je suis vraiment désolée encore une fois. Donc pour mes résolutions livresques, l'année dernière j'en avais pas eu, voilà, je voulais continuer tout simplement à lire ce qui me plaisait. Et je me suis rendu compte en fait, comme beaucoup, hein, moi je suis arrivée sur Booktube il n'y a pas très longtemps, et je me suis quand même rendu compte que mes lectures étaient quand même énormément influencée par ce que je voyais, alors parfois pour du bon et parfois pour du moins bon aussi, et du coup que j'entassais pas mal de lectures qu'au final je ne lirai pas. Typiquement voilà, ici vous voyez il y a La Passe Miroir, le tome 1, donc Les Fiancés de l'hiver, et j'arrive pas à le sortir parce que c'est un livre qui a été mis en avant par toute la communauté Booktube. Et la saga est finie, il y a d'autres choses à voir, et honnêtement je pense, j'ai pas très envie de me lancer là-dedans, et je sais pas si c'est une lecture que je ferai, voilà. Il y en a d'autres, hein. C'est pas le seul exemple que j'ai là, mais voilà, il y en a d'autres. Donc l'un de mes objectifs de cette année, c'est de mieux choisir mes livres, de les choisir en fonction de moi, en fonction de ce que j'aime, mais pas en fonction de ce que toute la communauté Booktube peut en penser. Et ça va pas être facile hein, honnêtement, parce que j'ai plutôt l'achat impulsif, et dès que je vois quelque chose qui me plaît, voilà, généralement il finit dans ma wishlist.
Si ce n'est pas tout de suite, bah voilà, je l'achète. Quoique là maintenant, étant donné que je me déplace un peu moins, j'achète aussi un peu moins. Bon, je deviens sérieuse. Toujours dans le même esprit, je vais essayer de ne pas stocker de livres. Je me suis débarrassée et là j'ai encore une poche de livres à aller déposer en boîte à livres. Je voudrais éviter d'avoir une palle énorme. Donc pour ceux qui arrivent, j'attends mon 3e enfant. Donc il va avoir encore plus de remue-ménage dans cette maison. Donc voilà, je peux pas me permettre de mettre des livres partout dans la maison parce que déjà j'ai des jouets partout dans cette maison. Je vais me contenter de ce mur. Voilà, je vais peut-être rajouter quelques bibliothèques, mais voilà, ça sera uniquement ici que seront stockés mes livres. Donc il va falloir faire un choix à un moment, et donc voilà, je ne veux plus garder de livres en me disant ok, peut-être qu'un jour je le lirai. Voilà. La passe miroir ici pour l'instant elle est là parce que je l'ai achetée et que voilà, mais peut-être qu'un jour elle ira faire son envol ailleurs si vraiment je me rends compte que de toute façon je le lirai jamais. Voilà, ne plus stocker de livres parce que ça ne sert à rien. Voilà, je préfère garder vraiment les livres que j'ai aimés, les livres que je relirai, les livres que je serais contente de lire à mes enfants ou que je serais ravie qu'ils lisent un jour, mais pas forcément de stocker tout. Voilà. Et en 3e résolution, j'aimerais lire 100 livres cette année. Voilà, j'aimerais faire 100 bonnes lectures. C'est un petit peu optimiste, mais voilà, j'aimerais atteindre 100 livres cette année. L'année dernière, je l'ai fait. Je pense que c'est un objectif réalisable. Quand je dis 100 livres, c'est inclus tout ce qui est manga, bande dessinée et autres romans graphiques. Comics, voilà, je mets tout dans le même panier, je souhaite lire 100 livres. J'inclus pas les Choupi de Juliane et les Petits Loups de Lilian, mais voilà, 100 livres, tout confondu. Ensuite, donc je voulais vous parler un petit peu de ma palle de 2021, je suis désolée, j'ai des fourmis dans les jambes. Voilà, je me suis mis une palle un petit peu plus réalisable que l'année dernière. L'an dernier j'avais fait un tag où j'avais mis plein de livres, plein de sous-catégories, et au final je me suis rendu compte que j'avais dû lire 2 ou 3 livres de cette quinzaine de bouquins que je m'étais programmée. Donc cette année j'ai décidé d'être un petit peu plus réaliste et de me mettre une palle avec une dizaine de livres. Je crois qu'il n'y en a même pas 10, même à 7 pour être tout à fait exact. Pour commencer, je me suis mis Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Cette année, je lirai un Valérie Perrin, c'est impératif. Ces romans me font beaucoup trop envie. À chaque fois, là encore, quand j'ai fait du tri, j'ai relu les résumés. Je me suis dit non mais celui-là, il faut que je le lise. Et je pense que Changer l'eau des fleurs, c'est honnêtement la taille qui m'effraie. En plus, il est en grand format, donc voilà, je pense que ça me fait peur. Mais il faut que je le lise parce que je suis sûre que je vais adorer et voilà quoi, non, il faut que je le lise. Ensuite je me suis mis La scène des souvenirs, donc ça c'est un Kate Morton. Celui-ci va être lu parce que c'est ma lecture actuelle. Quand j'ai lu le résumé là je me suis dit non mais Julie, comment ça se fait qu'il est encore là? Donc du coup quand j'ai terminé ma lecture précédente, bah, c'est celui que j'ai enchaîné et j'adore vraiment. Je suis presque un peu triste d'être aussi fatiguée et du coup de devoir lâcher ma lecture le soir. Mais voilà, il faut aussi que je pense à me reposer. Hein. Donc du coup je me force à le fermer. Mais honnêtement c'est une très très bonne lecture et j'espère non, je vais vous en reparler bientôt parce que je suis à la moitié. Ensuite j'aimerais lire Circé, je ne sais pas de qui c'est. D'ailleurs, je mangeais le nom de l'auteur, mais j'aimerais lire Circé cette année parce que là encore, voilà, j'ai relu le résumé quand j'ai fait mon tri et je me suis dit non mais c'est pas possible que celui-ci tu ne l'aies pas lu. Je suis quelqu'un qui aime énormément là tout ce qui est mythologie et c'est vrai que ça fait très très longtemps que j'en ai pas lu. Et là voilà, j'ai ce roman là qui est dans ma pile à lire depuis un an je pense.
je sorte. Ensuite, je me suis mis Elantris. Alors, Elantris, pourquoi? C'est de Brandon Sanderson, il est tout en haut dans ma bibliothèque. Je souhaite lire un roman de Brandon Sanderson déjà. Ensuite, c'est un livre qui est bien moins gros que la saga qu'on voit de partout, La Voix des Rois je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, du coup il m'effraie moins. Et ensuite j'ai envie de découvrir la fantaisie un petit peu plus adulte, parce que je lis énormément de fantaisie jeunesse. Et là j'ai envie de découvrir cet univers de fantasy adulte. Alors il y a 2 tomes et j'espère que j'arriverai à lire ces 2 tomes cette année. J'en ai mis qu'un seul dans mon objectif de 2021. Mais dans l'idée, si le tome 1 me plaît beaucoup, j'aimerais que ça appelle le second tome pour pouvoir lire les deux quasiment à la suite. Voilà. Ensuite je me suis mis Des fleurs pour Algernon. Là encore j'ai mangé le nom de l'auteur, je ne sais plus. C'est un roman de science-fiction où on va suivre un scientifique qui a réalisé des expériences pour rendre plus intelligents les personnes. Il a réalisé énormément de tests sur des souris et là il est en passe. Enfin, en tout cas, là où on va suivre, il a lancé son premier test sur l'être humain. Et donc on va suivre ce premier être humain qui était simplé, si on peut dire, qui va se retrouver avec une intelligence hors du commun. Et on va, je pense, le suivre dans sa nouvelle vie, qui à mon avis ne doit pas être si facile que ça, hein, parce que ouais, je pense que ça doit être un livre à la fois hyper poignant, qui doit faire peur, et très touchant. Voilà, c'est ça à quoi je m'attends et j'ai très envie de le lire. Et pour terminer, le dernier livre, je crois que j'ai dû le mettre dans X pile à lire, c'est L'ombre du vent. Ah non, l'avant-dernier livre, pardon. C'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, parce que voilà, j'ai offert dans mon swap il y a 1 an déjà son 2e tome. C'est une saga, donc c'est le 2e tome, celui-là c'est le premier. Le 2e tome c'est Les Anges quelque chose, je me souviens plus, mais quand j'ai lu le résumé, quand j'ai emballé ce cadeau pour le swap, je me suis dit non, il faut trop que je lise, ce livre. Du coup je suis voilà, il faut que je commence par le tome 1 de la saga, donc c'est ce que je compte faire, mais j'arrive pas à le sortir. Là encore je pense que c'est une question de taille, mais il n'y a pas de raison, hein. Là les 2 premiers livres les 2 premières lectures que je suis en train de faire cette année, c'est quand même des gros bébés, donc mince quoi, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à le sortir. Donc voilà, je me suis remis L'ombre du vent. Et pour terminer, je vous spoil un petit peu mon book haul. Mais je souhaite lire Le Syndrome E de Franck Tillier, comme je vous disais, tout simplement parce que j'ai lu Puzzle de cet auteur et que ça a été un réel coup de cœur. J'avais adoré. Un thriller très très bien mené, vraiment très bien écrit, et j'avais adoré cette ambiance un peu huis clos. Donc je commence, je crois que c'est la saga Charcot, et donc le premier tome c'est Syndrome E. Et je suis très contente, voilà, j'ai hâte de poursuivre les aventures avec Franck Tillier. Et donc voilà pour ma pile à lire de 2021. J'espère pouvoir vous dire que j'ai un petit peu mieux réussi cette année que l'année précédente, hein, voilà. Le but quand même des piles à lire, c'est d'arriver à les lire, c'est dommage hein, de faire des petits tas de livres et puis que ça reste là. Mais bon, c'était ma spécialité cette année, hein. Franchement j'ai fait beaucoup de piles à lire et puis au final, voilà, j'ai pas lu grand chose. Bref, c'est comme ça. Et ce que je voulais vous dire aussi, là ça n'a plus rien à voir avec mes lectures mais plus avec YouTube. Je vous disais que je pensais m'organiser un petit peu autrement, puisque voilà, je vous ai fait quelques vidéos un petit peu plus maternité, des hauls, des choses comme ça, et j'aimerais... j'ai pas envie d'ouvrir une 2e chaîne pour faire 2 vidéos, enfin 2 chaînes différentes. Donc je vais tout mélanger, voilà, tout simplement. Ma vie c'est comme ça, c'est tout mélanger. Donc du coup je pensais publier les vidéos un petit peu plus
parentale, maternité, je ferai pas de conseils, hein, je me permettrai jamais de faire ce genre de vidéo. Mais voilà, peut-être des hauls, peut-être activités, des choses comme ça avec les loulous. Plus le mercredi et les vidéos livresques le samedi. En sachant que je ne désespère pas de reprendre les vlogs, mais là c'est trop compliqué, hein. Je vais bientôt arriver dans mon 9e mois de grossesse et je vais pas, voilà, je me sens plus de vous faire des vlogs là maintenant. Mais peut-être que les vlogs réapparaîtront le lundi. Voilà. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Vous aurez pas des vidéos, enfin vous n'aurez pas forcément toujours des vidéos toutes les semaines à telle ou telle date. C'est pas un engagement que je fais parce que voilà, hein, la vie fait que y a des imprévus. Bah voilà, là quand je lis pas, bah j'ai pas forcément. Quand je lis pas, j'achète pas. Voilà, c'est quelque chose que j'essaye de m'imposer parce que c'est ridicule d'acheter des livres pour que ça s'entasse. Et quand je lis pas, je vais pas vous parler de la pluie et du beau temps, c'est ridicule, donc je fais pas forcément de vidéos. Dans ma vie de maman, il n'y a pas toujours des choses extraordinaires à dire. Voilà, j'achète pas des vêtements toutes les semaines. Je fais pas des sorties toutes les semaines non plus. D'ailleurs, c'est d'ailleurs très très compliqué en ce moment. Donc voilà, les choses assez banales comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, vous aurez pas forcément des vidéos tout le temps, tous les jours, mais voilà, c'est un petit peu la façon dont je souhaite m'organiser. Comme ça, ça me permet d'inclure les vidéos un petit peu plus maman, enfant, voilà, vie de famille. Et de ne pas délaisser complètement bah, du coup ce que j'aime faire qui sont bah, les lectures, les book hauls, les points lecture surtout. Il faut que je reprenne les points lecture, ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait. Mais comme je vous dis, j'ai mon fils avec moi et vous voyez que d'organiser ses pensées avec un petit loulou de 2 ans qui est là et qui vous ramène. Alors là j'ai tout le garage Caterpillar à côté de moi. Ainsi qu'une bonne partie de la ferme et toute la patte patrouille dans la bibliothèque. Donc voilà, c'est pas toujours évident, il faut trouver le bon moment. Voilà, là, voilà. Je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos un petit peu comme ça, fait, bah, je vais pas dire à l'arrache parce que non, je les fais pas à l'arrache, hein, j'essaye de faire des choses bien, mais je peux pas enfermer mon fils dans sa chambre et lui dire tu laisses maman tranquille 1 heure, hein. C'est pas possible, il est trop petit, il a trop besoin de moi et ce serait trop dangereux hein, parce qu'à mon avis lui il serait capable de faire des bêtises. Donc voilà, ça sera un petit peu plus comme ça dorénavant, mais voilà, hein. On va s'en accommoder. Et puis pour ceux que ça dérange, bah, il y a énormément de chaînes Booktube pour que vous puissiez trouver votre bonheur ailleurs, j'en suis certaine. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très 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 bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!